Quelqu'un m'a posé cette question que j'ai trouvée super intéressante. Si pendant ma séance, je n'ai pas de congestion et le lendemain, pas de courbature, est-ce que cela signifie que je n'ai pas fait une bonne séance et que ce que j'ai fait c'était inutile? C'est la question que je vais essayer de répondre très rapidement dans cette vidéo. Déjà, pour aller vite, je peux te dire que la réponse à ta question est non. La congestion et les courbatures sont en bas de la liste de ce qu'il faut avoir pour construire du muscle et progresser. Tu peux très bien construire du muscle sans avoir de congestion et tu peux très bien construire du muscle sans avoir de courbatures. Par contre, si tu as une congestion, ça ne veut pas dire que tu vas construire du muscle. Et si tu as des courbatures, ça ne veut pas dire que tu vas construire du muscle non plus. Certaines personnes disent qu'une bonne congestion est égale à plus de résultats. Ce qui n'est pas vrai, surtout si tu t'entraînes naturellement. Par contre, ce n'est pas mauvais, ça peut toujours t'aider. Mais la congestion n'est pas un bon signe pour une bonne séance. C'est très simple d'avoir une congestion. Il suffit de ne pas avoir une alimentation très pauvre en glucides et de prendre un exercice d'isolation et faire des séries de 20-30 répétitions. Demain, si je prends une barre vide et je fais 5 séries de 50 curls biceps avec, je vais avoir une énorme congestion. Mais est-ce que j'ai fait assez de dégâts pour déclencher la synthèse des protéines et reconstruire les muscles? Je ne suis pas si sûr que ça. Et pour les courbatures, si ça fait plus qu'un mois que tu t'entraînes régulièrement et après chaque séance tu as toujours des courbatures, c'est que le programme que tu suis actuellement n'est pas adapté à toi et je te conseille de trouver un autre. Ton corps pour progresser doit s'adapter à ce que tu fais. Si toi à chaque séance tu changes ton programme ou tes exercices pour justement choquer les muscles, tu vas avoir du mal à progresser. Sachant que progresser sur les exercices, c'est en haut de la liste de ce qu'il faut avoir pour construire du muscle. Les trois principaux mécanismes d'hypertrophie dans l'ordre d'importance sont la tension mécanique, le stress métabolique et les dégâts musculaires. Et les courbatures font une petite partie des dégâts musculaires. Les courbatures sont des micro-lésions des fibres musculaires. Et un peu de micro-lésions suffit pour construire du muscle. Beaucoup de micro-lésions, ça ne veut pas dire que tu vas construire beaucoup de muscles. Par contre, tu vas avoir du mal à retravailler les muscles. Et ça, c'est un problème. Car crois-moi, travailler un muscle 104 fois dans l'année sera toujours mieux que de le travailler que 52 fois. Donc, avoir un peu de congestion dans la séance, ça fait plaisir. Mais ça ne devrait pas être votre priorité. Avoir un peu de courbature le lendemain de la séance, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est sûrement pas un bon signe pour une bonne séance. Merci et à la prochaine vidéo. Il y en a 4 questions, donc c'est la première. Comme préparer concours de bodybuilding avec une diète moyenne, mais ça sera